Alors, mes amis, on est toujours dans le temps ordinaire. C'est quand même un temps qui malgré qu'il est ordinaire, a des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, la première parole qui nous est proposée est celle qui appelle le prophète à aller dans cette grande ville, le prophète Jonas, dans la ville de Ninive. On nous dit que c'est une ville qui était extraordinairement grande. Et la parole du Seigneur fut adressée à Jonas pour lui dire « Lève-toi et rends-toi à cette ville, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. » Voyez-vous, le Seigneur n'est pas juste préoccupé par les pratiquants puis les bons croyants. Il a aussi le souci de ces villes païennes. Alors, c'est ces villes qui ont plusieurs dieux et qui ne savent plus à qui se vouer. Et il envoie son prophète qui va la traverser, puis je trouve intéressant l'expression qu'il dit « Et proclame le message que je te donne sur elle. » Alors, quel est le message que le Seigneur donne sur notre propre ville, sur nos paroisses, sur nos familles? Alors, se mettre attentif pour écouter la parole, pour voir ce à quoi elle nous invite dans la réalité où on est plongé. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble à la paroisse Bon Pasteur à la Val-des-Rapides. Cette paroisse, c'est la paroisse fondatrice de la Val-des-Rapides. Alors, une histoire d'un peu plus d'un siècle. Et bien que l'Église soit plus récente, son histoire a commencé tout près de la rivière des Prairies. Elle porte le nom de Bon Pasteur. Et probablement dans les semaines qui viennent, vous verrez une représentation du Bon Pasteur. Alors, notre ami, donc, est à Ninive. Puis, on nous dit que ça prend 3 jours, mais il la traverse en 1 jour. Et à peine la journée qu'il a passée, il a invité les gens de Ninive à jeûner, à prendre de vêtements de deuil. Et on voit que cette population va se convertir. Parfois, on est convaincu que ça donne rien de proclamer la parole de Dieu, que ça changera rien. C'est notre jugement, c'est peut-être notre paresse, c'est peut-être des alibis qu'on se donne pour pas assumer la réalité qui est la nôtre. Parce que comme baptisés, on a à être témoins de la bonne nouvelle. Alors, et comme ces gens se convertissent, Dieu renonce au châtiment dont il les avait menacés. Le châtiment, est-ce qu'il vient de Dieu ou il vient de nos attitudes qui sont fermées, puis qui sont contraires à la vie, puis qui sont contraires à la sagesse? Je pense que Dieu ne veut pas le châtiment, sinon il ne ferait pas se lever des prophètes, il n'enverrait pas une multitude de disciples en son nom pour annoncer son amour. Alors, dans cette parole, comme je vous disais, on est dans le temps ordinaire, mais dans le temps ordinaire, c'est le temps de la prédication. Alors, c'est ce que nous avons à assumer tous ensemble. La deuxième parole est un texte de Saint Paul aux Corinthiens. Le temps est limité. Alors, c'est sûr que pour Paul, la venue du Seigneur était plus imminente qu'on peut dire qu'elle est pour nous. Alors, il disait, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont heureux comme s'ils n'étaient pas heureux, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien. Alors, il nous invite à nous détourner du monde présent, c'est-à-dire du monde de l'immédiateté. Il nous invite à avoir un cœur et un esprit tournés vers un au-delà. Pas pour échapper aux contingences de la réalité, mais pour être bien situé par rapport à l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est pas ce qui nous attache, ce qui nous préoccupe. L'essentiel, c'est la qualité de notre lien avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec sa lumière, pour qu'on soit des témoins d'espérance et non pas des hommes qui s'en vont tête baissée nulle part, mais qui s'en vont tête levée, puis qui s'en vont à la rencontre de celui qui vient. Puis celui qui vient, bien, il vient à travers, je dirais, ceux et celles qu'on est appelés à rencontrer. L'Évangile va nous inviter à la conversion. Alors, après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit
pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Alors on voit que dans ce temps ordinaire, là, toute cette mission, elle s'inscrit, puis elle se partage. Et il disait, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Alors des fois, nous, on est en attente de quelque chose qui ne serait pas encore arrivé. C'est parce qu'on n'a pas les yeux ni le cœur rivés sur ce grand mystère qui s'est accompli avec la naissance de Jésus. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est facile de vivre au jour le jour dans la tristesse, puis comme si elle n'existait pas, cette bonne nouvelle. On ne peut pas dire que les médias nous aident à la toucher de près, mais elle est arrivée, cette bonne nouvelle. Puis il y a des signes qu'elle est présente. Puis il y a des conversions qui pourraient nous en parler longuement si nos oreilles étaient bien disposées à les écouter, puis nos cœurs bien ouverts pour les recevoir. Alors il part au bord du lac de Galilée, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir Simon et son frère André en train de jeter leur filet. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train d'assumer la tâche qui va leur permettre de vivre dignement. Et parce que c'est des pécheurs. Et il leur dit, venez derrière moi. Il les appelle. Et aussitôt, on nous dit, laissant là leur filet, ils le suivirent. Je ne sais pas si on mesure le geste et l'impact de ce geste-là, et comment la parole de Jésus faisait écho dans le cœur de ces hommes rustres. Ce n'étaient pas des intellectuels, ce n'étaient pas des gens raffinés, mais c'était des gens de très bonne volonté et qui vont reconnaître à l'appel de Jésus vraiment une invitation à changer leur vie, à transformer, à la risquer, à l'offrir. Et un peu plus loin, ils voient Jacques et Jean, fils de Zébédée, et qui étaient dans leur barque et préparaient leur filet. Et Jésus les appelle aussitôt. Et là, on dit, laissant leur barque et leur père. Vous savez, c'est tout un détachement. Alors, c'est comme si, pour aller annoncer le règne de Dieu, il faut accepter le détachement, la dépossession, parce que la barque, c'est un bien important. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les pêcheurs qui avaient des barques comme ça. Et avec ses ouvriers, eux partent derrière lui. Alors, c'est comme si il y a un monde nouveau, il y a une famille nouvelle qui s'ouvre pour eux. Et ils risquent tout pour cet homme, pour cet appel. Alors, je vous souhaite de la reconnaître, votre appel. Dieu vous a pas oublié. Dieu ne se passe pas de nous. Dieu nous regarde comme des partenaires et il vient sur nos routes, sur nos chemins pour nous appeler, à nous de discerner où il se trouve et où il nous attend. Alors, à sa suite, allons annoncer cette bonne nouvelle dont nous sommes les témoins. Bonne semaine, mes amis.